Histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Les fêtes de Ticherie ou l'oiseau bonheur, d'après une histoire de François David. À la veille des fêtes, toute la famille est en effervescence. Même si la situation est difficile à cause de la guerre, tous espèrent que la famille sera réunie. Et ce matin-là, à la veille de Rosh Hashanah, Rachel trouva un petit oiseau, un joli petit oiseau dans le petit potager de la maison de sa marraine. Elle pensa qu'il était blessé, alors elle le posa au creux de sa main et il se laissa faire. Mais non, il n'était pas blessé. Alors elle le caressa délicatement. « Oh, qu'il est joli !» Et sa marraine ajouta en le voyant « Oh, il est mignon ! Écoute, regarde, va dans mon sac, va près de la fenêtre, prends mon sac et tu vas trouver une jolie cage. Allez, va la chercher vite, je vais y mettre cet oiseau et puis je vais refermer la grille. Mais marraine, si loin de chez lui, le pauvre oiseau sera malheureux. Il sera malheureux comme maman qui est loin et il va se retrouver en prison comme papa. Mais pas du tout, mais non. Écoute, il aura chaud, il va être gâté, on va le nourrir et le caresser, et puis tu verras, tu vas entendre comme il chante bien. » Mais l'oiseau resta silencieux, et les jours suivants, il était toujours muet. Alors, agacée, sa marraine demandait un jour « Alors, il chante ?» Et « Mais non, il ne chante pas encore », répondait Rachel. L'oiseau ne chantait pas. Et Rachel, elle non plus, ne chantait plus depuis que sa mère se cachait à cause de la guerre, depuis que son père était prisonnier. Comment vivre les fêtes de Ticherie dans cette période obscure ? Pendant les années de guerre, Rachel avait été mise à l'abri à la campagne chez sa marraine, tandis que sa mère essayait de se cacher dans le sud de la France. C'est terrible de ne pas avoir de nouvelles. Mais le cœur de Rachel débordait d'amour pour ses parents. Elle priait beaucoup, elle priait pour qu'ils restent sains et saufs. Elle avait de la peine, mais elle aimait être dans la nature, alors ça la consolait. Et puis ce nouveau petit compagnon était pour elle une vraie bénédiction. Seulement un soir, sa marraine se mit très en colère. « C'est de ta faute, tu fais la mauvaise tête, tu ne veux pas chanter, alors pourquoi il chanterait lui ? C'est sûr, il t'imite. Je te préviens, tu te débrouilles pour le faire chanter. Je ne sais pas, t'as qu'à lui parler, t'as qu'à l'entraîner, et s'il ne chante pas la prochaine fois, cet oiseau de malheur, je vais lui tordre le kiki. » Lorsqu'elle se retrouva seule, la pauvre Rachel s'efforça de chanter, et son chant était si émouvant que l'oiseau chanta pour l'accompagner d'une toute petite voix. Malgré sa tristesse, elle chanta. Elle voulait au moins sauver la vie de ce petit être, fragile comme elle. Le lendemain, Rachel dit avec joie « Il chante, marraine, vous l'entendez ? Écoutez bien. Oh, je vous en prie, ne lui tordez pas le cou, je vous en supplie. »« Ah, mais non, ce n'est pas ce que j'appelle du chant, moi. Je sais comment le faire chanter. Il faut lui donner 3 petits coups de bâton. Alors, tu vas l'entendre, je te jure. Et surtout, n'oublie pas de cuicui, pas de kiki. » Comment faire du mal ? Et même penser à en faire ? À la veille de Kippour, c'est impensable, alors qu'il faut prier pour être pardonné. La petite fille de 10 ans n'eut pas le cœur, oh non, pas du tout, pas le cœur à battre l'oiseau. Alors le soir, elle décida d'ouvrir la cage, et puis d'ouvrir la fenêtre. Et après un dernier petit baiser sur son bec, elle lança l'oiseau vers le ciel et le regarda s'envoler. Oh là là, quand sa marraine l'a pris, elle éclata de rage. « Ah, mais tu m'as désobéi, petite peste! Je te garde, je te nourris, je t'offre même un oiseau et tu le laisses s'en aller? Tu vas voir ce que tu mérites. » Elle avait peur, la petite Rachel, mais elle savait qu'elle avait raison. Impossible de faire du mal à une petite être sans défense. Elle préférait être punie plutôt que de faire du mal. Jamais ses parents n'auraient fait de mal à un oiseau et encore moins lui demander d'en faire. Rosh Hashanah passa. Elle pria pour que la guerre cesse cette année, pour revoir ses parents. Vous vous rendez compte ? Aucune nouvelle.
alors que nous, aujourd'hui, nous sommes joignables partout, à chaque instant. Là, rien, silence. Et quelques jours plus tard, lorsque Rachel rentra de l'école plus tôt, car il fallait se préparer pour Yom Kippour, elle était décidée à jeûner cette année. Et oui, elle était grande. Elle attendait un miracle. Ah, mais c'est un miracle. Elle aperçut sa maman, alors bien maigre, mais son sourire irradiait le visage. Sa maman était là, à la veille de Kippour, mais c'est un miracle. Rachel était folle de joie. En larmes, les deux ne voulaient pas se quitter des bras. Mais aussitôt, à côté de son père, elle vit un homme sale et barbu qui s'approchait. Rachel eut peur, elle recula, puis tout à coup, elle se jeta dans les bras de son papa. Il était revenu lui aussi. « Merci, merci mon Dieu, merci !» Il lui dit un secret à l'oreille. La guerre est finie. Et juste au-dessus d'eux, un oiseau les regardait s'embrasser. Et l'oiseau se mit à chanter à tue-tête, à chanter le beau chant oublié du bonheur. En écho, le son du chauffard retentissait hors des murs de la synagogue. Shana Tova à tous. Au revoir les petits amis. Boom.